Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les matchs de qualification pour ce mercredi, match de Ligue des Champions. C'est bientôt la reprise de l'équipe. On va être le plus régulier possible. On va vous proposer des pronostics chaque semaine, que ce soit des pronos buteurs, que ce soit des pronos de Ligue des Champions, Champions League, Bundesliga, Liga. N'hésitez pas, quoi, moi c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous pour rater aucune de nos prochains contenus. Ça va être la bagarre, ça va être ultra chaud. Je vous l'annonce, l'équipe. On est de retour et on est régulier pour tout cartonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions en ce moment, on reste sur une grosse dynamique sur Telegram parce que quand on n'est pas présent sur YouTube, le Telegram c'est H24 l'équipe. Sur les 6 derniers pronostics, c'est 5 grosses pronostics. Que ce soit des cotes à 3, des cotes à 2, de très belles cotes. Le bilan est là, c'est en un clic. Le lien en commentaire pour trouver le Telegram de Jérôme pour nous ou dans la description de la vidéo. On enchaîne directement avec le premier match, Salzbourg, Club Brugge, match ultra épique. Il y a de très belles cotes, victoire de Salzbourg 2,54, match nul à 3,48 et la victoire du Club Brugge 2,39. Deux belles oppositions, ça va être un match ultra intéressant. Donc du côté de Salzbourg, les 4 dernières rencontres en match officiel, c'est 2 matchs nuls, 2 victoires. Ça a été pour de la qualification contre Brann, contre Dieppe. Et pour moi, une équipe qui fait tout de même un début de saison ultra intéressante offensivement. C'est surtout offensivement que Salzbourg cartonne. On l'a su constater. 2 buts marqués contre Ried, 1 contre Brann, 4 contre Dieppe et surtout 4 contre Brann. Donc pour moi, le pronostic n'est nul doute. Les deux équipes manquent parce que du côté du Club Brugge, ça reste tonitruant. Surtout un début de saison plutôt bon. Ça reste également sur une défaite 2-1 contre Malines. Mais pour moi, Brugge devrait retrouver le chemin des filets. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes pour notre pronostic sécurisé. Pourquoi pas l'avantage du score à cette équipe du Club Brugge, 3-1, même si à l'extérieur, mais le pronostic sécurisé, il reste les deux équipes manquent. On enchaîne avec le match qui oppose Nice-Benfica. Du côté de Benfica, c'est une équipe qui arrive en pleine forme, une équipe qui a su faire de très bons résultats face à une équipe Nice qui pour moi peut arriver en manque de rythme et surtout en manque d'automatisme. Du côté de Nice, ça est sûr que des matchs amicaux. C'est la raison pour laquelle les cotes restent à l'avantage de cette équipe de Benfica qui à l'extérieur est cotée une cote à 2,17. Le match nul à 3,42, celle de Nice à 2,88. Du côté de Benfica, ça reste sur de très bons matchs. La victoire en Supercoupe contre Sporting, une victoire 1-0. Victoire contre Fenerbahçe lors des matchs amicaux. Une équipe de Benfica qui montre un niveau de jeu sensationnel et surtout un effectif ultra intéressant avec des joueurs de qualité, que ce soit Joao Mario, Pavlidis, Osnes, Artukoglou. Donc pour moi, Benfica au match nul, le moins de 4,5 buts, c'est le pronostic que je vous propose parce que pour moi, Nice peut arriver en manque de rythme et c'est là où tout va se jouer. Donc je vous mets le pronostic à l'avantage de Benfica. Le score, comme vous pouvez le constater, un petit score, 1-0. Feyenoord-Fenerbahçe, gros match, très gros match entre deux belles écuries. Du côté de Feyenoord, c'est une équipe qui reste extrêmement joueuse, même si du côté des deux équipes, il n'y a pas encore de match officiel. C'est que des matchs amicaux. Du côté de Feyenoord, on a su constater 3 défaites, 1 nul, 1 victoire sur les 5 derniers matchs amicaux ultra compliqués face à une équipe de Fenerbahçe qui pour moi reste ultra offensif. On l'a su constater la saison passée en Turquie, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse tout de même. Les 5 derniers rencontres du côté du Fenerbahçe, c'est que des matchs amicaux également, 4 victoires, 1 défaite, une préparation bien plus intéressante. C'est la raison pour laquelle la cote de la victoire du Fenerbahçe est tout de même intéressante. Cela devrait être aux alentours de 3 ou 4, mais c'est coté à 2,92. Le pronostic que je vous propose, c'est les deux équipes manquent. Du côté du Feyenoord, cela devrait retrouver le chemin des filets à domicile face à une équipe de Fenerbahçe qui encaisse et qui surtout fait une très bonne prépa. Donc je vous mets le but des deux équipes, l'avantage du score, cette équipe de Feyenoord qui pour moi à domicile devrait s'en sortir. Le score 2-1 avec tout de même le pronostic sécurisé qui n'est nul doute le but des deux équipes pour nous. Lech Poznan Belgrade, je vous le dis direct, c'est deux équipes où j'ai l'habitude de voir jouer, deux équipes ultra bons, surtout offensivement, deux équipes qui claquent beaucoup. Du côté de Lech Poznan, très beau parcours, les 4 dernières rencontres, c'est 4 victoires consécutives, 7-1 contre Brida Blik, match en éliminatoire, contre Lilla en championnat, c'est une victoire 4-3 et surtout une victoire 2-1 contre Goknik Zabré. Une équipe de Lech Poznan en très bonne forme et pour moi, la raison pour laquelle les cotes restent tout de même équilibrées, 2,79 Lech Poznan, le match nul à 3,15 et celle de
Red Bull Salzbourg et celle de Étoile Rouge à 2,36. Du côté d'Étoile Rouge, ça reste tout de même intéressant, ça marque beaucoup. La raison pour laquelle je vous propose le but des deux équipes du côté d'Étoile Rouge, ça marque beaucoup également. 4 victoires sur les 4 derniers rencontres, dynamique similaire à celle de Pordenone. Beaucoup de buts l'équipe, on s'annonce avoir un match épique, un match ultra animé. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes, il n'y a pas d'avantage sur ce score puisque je vois un match nul tout de même animé, 2 buts partout. La dernière rencontre oppose Ludogorets Ferencváros. Les côtes restent extrêmement bien cotées, de très belles côtes, 2,31 Ludogorets, le match nul 3,10 et celle de Ferencváros 2,91. Du côté de Ludogorets en championnat, ça a su faire un résultat plutôt mitigé, plutôt décevant. La victoire 2 buts à 1 contre Dodouzois. Je m'attendais à voir bien plus de buts du côté de Ludogorets, mais ça a su gérer lors des qualifications contre Rijeka après le match nul lors du match aller à l'extérieur. Victoire contre Septemtri 5 buts à 0 face à une équipe de Ferencváros. Ça va être également le feu. Belle dynamique, grosse dynamique, 4 victoires, un match nul. Les matchs de qualification contre Noah, victoire, aller, retour. Il y a eu des buts pour moi. Ferencváros est très bien placé pour faire un bon résultat. Je vous mets Ferencváros au match nul, la cote de la victoire quasiment à 3. Donc double chance à Ferencváros. C'est extrêmement bien coté. Une cote à 1,51. Un pronostic qui pour moi devrait se valider. Même l'avantage du score, cette équipe de Ferencváros qui à l'extérieur peut le faire. Pourquoi pas le score 2 buts à 1. Et on termine avec la finale de Super League en Suisse, le match qui oppose Bâle Young Boys. Je vous le dis direct, ça va être un match ultra équilibré entre deux équipes qui dominent ce championnat-là. Du côté de Bâle, ça a su faire un bon résultat. La victoire 2 buts à 1 contre Grasshoppers pour son premier match d'ouverture en championnat face à une équipe de Young Boys qui a su également faire un résultat plutôt bon, même si ça a été le match nul. Un but partout contre Winterthur, une équipe de Bâle qui pour moi arrive dans une état de forme bien plus intéressante. On a su constater les côtes, voir les côtes. Victoire de Bâle 2,26, le match nul à 3,45 et celle de Young Boys à 2,78. Du côté de Young Boys, c'est plutôt mitigé. On le constate, la dynamique, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites, 1 victoire. Pour moi, les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets et c'est le pronostic que je vous propose. Les matchs de Bâle, Young Boys, c'est des matchs animés, des matchs plaisants. On l'a su constater sur les 5 dernières rencontres. Il y a eu 4 buts des deux équipes, même si c'est une finale, mais c'est pour moi une finale qui va se jouer ultra bon et je vous mets les deux équipes marquent et surtout le match nul, pas de score à la vitesse des deux équipes, le match nul, un but pour tout. Alors tel a été nos 6 pronostics pour les matchs de Ligue des Champions à éliminatoire. Comme d'habitude, un petit like d'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.